Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur e-marketing pour deux raisons. D'abord parce que depuis quelque temps déjà, j'avais remarqué quelques événements qui ne me plaisaient pas trop et que je vais vous évoquer là dans la suite de la présentation. Et puis aussi par rapport aux événements qui se passent actuellement avec e-marketing. Comme moi, vous avez certainement constaté qu'il y a des difficultés et depuis quelques jours qu'ils ont soi-disant donc été victimes d'une plainte anonyme, qu'ils ont été blacklistés, suivi des attaques, enfin bref. En fait, ça fait déjà quelque temps que je me pose des questions. Et ce qui se passe en ce moment, ben, c'est un petit peu, je pense, la conséquence un peu de tout ça. Donc voilà, je vais vous donner mon point de vue et je prétends pas détenir la vérité, mais je vais m'appuyer plutôt sur des faits, hein, et sachant que je ne veux pas par là dire qu'e-marketing n'est pas une bonne opportunité, mais quand même il y a des questions qu'il faut se poser. Et de mon point de vue, je trouve qu'on est un peu au pied du mur. C'est-à-dire que j'avais déjà évoqué dans mes vidéos que si e-marketing avait des problèmes un jour, ce serait pas lié au concept, car comment dire, pardon, je considère que le concept est génial, fait sens. Par contre, là où je commence à me poser des questions depuis quelque temps, c'est sur les engagements et la communication de l'entreprise. Alors, je m'explique. Voici la feuille de route qui a été publiée en début d'année par e-marketing. Ils avaient annoncé un tas de choses. Donc ici, vous avez toutes les annonces qu'ils ont faites, disons, pour les deux premiers trimestres de l'année, on est mi-juillet. Donc les deux premiers trimestres sont passés. Au premier trimestre, ils avaient annoncé notamment les cartes de cashback en précommande. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé la précommande. L'extension du catalogue de cashback, des lancements de job board pour les professionnels marketing internet, le lancement d'un nouveau produit, l'interface de gestion du compte de cashback, la conférence 2021, donc qui était prévue à l'origine en juin et qui avait été reportée. Il s'en était expliqué cette fois-là en disant que c'est à cause de la Covid et qui normalement devait avoir lieu au mois d'août. Lorsqu'on regarde ce plan de route, en fait, cette feuille de route, on se rend compte que, mis à part la précommande des cartes de cashback qui, elles, ne coûtent rien, en fait, hein, c'est pas un engagement, quoi. Eh bien, tout le reste des promesses, en tout cas de leurs objectifs, ils n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, force est de constater que tout ce qu'ils avaient annoncé, n'a pas été tenu. Alors je passe le T3 et le T4 puisqu'on n'y est pas encore, mais bon, je me fixe volontiers sur uniquement le premier semestre. Et si on regarde ce qui s'est passé en fait pendant ces 6 premiers mois, donc non seulement ils n'ont tenu aucun de leurs objectifs annoncés, mais ils ont passé tout leur temps sur des choses pas prévues dans leur feuille de route, sans aucune justification ou explication. Le système de paiement d'abord, qu'ils ont décidé donc de changer. Au départ, ça ne devrait être indisponible que quelques semaines. On en est depuis plusieurs mois, toujours rien, pas d'échéance. On sait toujours pas quand est-ce que ce sera actif, on n'a aucune nouvelle. Ensuite, les modes de paiement ont disparu. Je me souviens qu'il y avait Google Play, Apple Pay qui avaient été rajoutés et qui étaient annoncés comme une garantie de partenariat sérieux. Eh bien, aujourd'hui, ces deux moyens de paiement ont disparu et on n'a aucune information sur la raison de leur disparition, ni si ça va revenir ou pas. La carte de cashback était prévue, en tout cas pour le premier semestre. Eh bien, effectivement, malgré les 500 000 premières commandes qui ont été vite épuisées, eh bien aujourd'hui, toujours pas de carte de cashback, ni d'infos sur une échéance à venir. On sait rien, on n'a pas de nouvelles.
et aucune communication toujours de leur part. La nouvelle fonction AI Assistant qui avait été annoncée, toujours rien. Et puis, tous les événements de ces derniers jours, des gros soucis techniques depuis plusieurs mois pour se connecter sur le site régulièrement, c'est pratiquement que ce soit sur AI Marketing ou sur NB Network, des attaques soi-disant qu'il y a eu sur le web, une plainte anonyme, la blacklist. Aujourd'hui, on a un site qui s'actualise plus, les ventes se sont arrêtées hier au soir, et aucune information sérieuse de la part de l'entreprise. Les principales nouveautés qui ont été annoncées par e-marketing ces derniers mois, en fait, qui ont été révélées ou réalisées, ce sont des nouvelles langues, l'instauration de nouvelles langues sur e-marketing, et le passage à la blockchain Tron, qui d'ailleurs n'était pas prévu en fait. Ces choses-là ne figuraient pas dans leur feuille de route 2021. Autrement dit, tout ce qu'ils avaient annoncé, ils ne l'ont pas réalisé, et ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Donc, moi, tout ça, ça fait déjà un moment, je vous avoue que je me pose des questions par rapport à ça. Il faut savoir, c'est que, alors moi j'ai entendu, ce soir, il y a eu une vidéo qui a été publiée par une grande chaîne, et alors j'ai été un peu étonné parce que c'est des gens qui se prétendent d'un côté être en contact avec AI Marketing, partenariat, qui ont communiqué, qu'il faut pas s'inquiéter, et puis dans la même vidéo, ils vous disent aussi qu'il faut pas s'étonner, qu'il faut être adulte, qu'il faut prendre les choses comme elles sont, que faut prendre des risques, faut assumer. Enfin, c'est un message très contradictoire. D'un côté, on est en partenariat, tout va bien, et ceux qui doutent sont des méchants, et puis de l'autre côté, il faut être adulte, parce qu'on est soi-disant des investisseurs. On n'est pas des investisseurs avec un marketing de mon point de vue, parce que quand on investit et quand on est un investisseur, on investit sur la communication de l'entreprise, sur ce qu'on sait de l'entreprise, sur les perspectives d'évolution de l'entreprise. Or, si une boîte sérieuse cotée en bourse avait fait ce qu'a fait AI Marketing depuis 6 mois au niveau de sa communication et de sa non-communication, n'avait pas tenu les promesses qu'elle avait annoncées, je peux vous dire qu'au niveau de la bourse, elle se serait fait laminer. Ça aurait été associé à un profit earning, à tout ce que vous voulez, ou ça aurait été, dans le meilleur des cas, pris pour un mensonge, dans le pire des cas, incompétence du management. Ils n'ont rien anticipé, ils n'ont rien vu venir. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je pense que il faut du concret maintenant. Et surtout, avant tout, je pense qu'AI Marketing doit mieux communiquer avec ses clients. D'autant que lorsqu'ils ont été mis face à toutes ces critiques de la part de la communauté française, ils ont loué leur rigueur, ils ont été vexés, ils se sont défendus par leur professionnalisme et leur sérieux. Donc tout cela était contradictoire. D'un côté, ils se prétendent professionnels, ils se prétendent sérieux et tout, et en même temps, ils annoncent des perspectives qui tiennent pas, et ils travaillent sur des choses qui n'étaient pas prévues. Donc c'est très contradictoire et c'est très déstabilisant. Et plus le temps passe, et plus cela devient urgent, et de plus en plus suspect, ça alimente la suspicion, si vous voulez. Donc c'est pour ça que pour moi, ce qui se passe ces tout derniers jours, en fait, c'est un peu révélateur. Je veux dire, on a du doute sur le management, sur la capacité à savoir où ils vont, à anticiper les problèmes. Alors, il ne s'agit pas ici de croire ou pas y croire. Là n'est pas la question. Il s'agit juste de mettre en perspective les écrits et les actes. Jusqu'à maintenant, les actes étaient avec AI Marketing, mais faute de tenir ses promesses et de faire l'autruche en ne communiquant pas, cela se retournera contre eux, et donc contre nous, à terme, et mettra à mal leur crédibilité et leur fiabilité. J'avais dit dans mes vidéos que la conférence sur le cashback serait un tournant, car ils ont promis qu'on pourrait les rencontrer à cette occasion et leur poser des questions. Or, aujourd'hui, on est à moins d'un mois de cette date prévue reportée, qui avait déjà été reportée, et on n'a toujours aucune nouvelle. On ne sait toujours pas si ça va avoir lieu, quand, comment. Or, c'est un événement majeur, important, qui demande du temps, de l'organisation. Donc, on devrait avoir des nouvelles.
Et là, e-marketing, pas de nouvelles. On sait même pas. On sait même pas ce qui va se passer, pas se passer, s'il y a lieu, s'il n'y a pas lieu. Ils n'ont fait aucun point, aucune communication sur leur feuille de route. Donc forcément, c'est déstabilisant. Alors, je vous assure, je suis même arrivé ces derniers temps à entendre tout ce qui se passe. Je me suis presque demandé si ces pseudo-événements qui nous annoncent ces derniers temps, toutes ces pannes à répétition, toutes ces maintenances à répétition, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces derniers mois, ne sont pas en quelque sorte des écrans de fumée pour justifier le non-respect de la feuille de route, quoi. Justifier le fait que on n'a pas pu faire tout ça parce que il y a eu, ils ont rien anticipé, quoi. Donc voilà, tout ça n'est pas anodin et me pose question. Alors moi, quand j'entends d'autres chaînes parler d'investissement, de responsabilité et tout, on peut pas être un investisseur, on peut pas être responsable. C'est du casino pur et simple pour l'instant. C'est de la croyance pure et simple. Mais à e-marketing, moi jusqu'à présent, j'ai toujours défendu à e-marketing, j'ai toujours dit que c'est une opportunité extraordinaire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, e-marketing doit faire plus, doit nous informer, doit mieux communiquer. Voilà. Donc, pour résumer, si vous voulez, jusqu'à maintenant, e-marketing n'a fait que des promesses pour faire rêver ses clients et le cashback généré et qui est distribué jusqu'à maintenant tous les jours leur donnait raison face à ses détracteurs. Puisque on avait beau prédire, anticiper, dire que c'était un scam, certains l'ont dit, beaucoup, mais en fait, les faits étaient pour eux, puisque des gens gagnaient de l'argent. Surtout, j'insiste bien, les grosses chaînes, ceux qui ont été au départ, qui avaient une grosse audience, et qui ont gagné beaucoup d'argent, non pas avec leur argent, mais avec l'argent de ses affiliés. Donc aujourd'hui, c'est facile d'être serein pour ces gens-là. Mais pour les petits investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont mis quelques centaines d'euros, pour eux, c'est difficile d'être serein. Et puis aussi, e-marketing a généré du rêve, a généré beaucoup d'espoir chez beaucoup de petits investisseurs. Et c'est pour ça que ils portent une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Et il faut qu'ils les rassurent, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils soient plus transparents. Ou alors, faut dire clairement, c'est du casino, vous prenez un risque, et puis on fait ce qu'on veut, et on peut disparaître du jour au lendemain. Donc voilà. Les problèmes rencontrés donc par les utilisateurs sur le site, donc depuis quelque temps, donc ont commencé petit à petit à donner raison à ceux qui doutaient du sérieux d'e-marketing ou qui prétendaient qu'e-marketing est un scam. Mais au-delà de tout ça, donc outre le non-respect de la feuille de route, les problèmes auxquels ils disent être confrontés depuis quelques mois et qu'ils ont, entre parenthèses, été capables d'anticiper, de mon point de vue, c'est avant tout le manque crucial de communication de leur part qui est incompréhensible et condamnable. Sans parler de leur arrogance, entre guillemets, parce que quand on les a interpellés à ce sujet, parce que je me rappelle de leur réponse lorsque la communauté francophone avait posé des questions, je me rappelle du ton sec avec lequel ils avaient répondu, et même qu'ils avaient menacé de prendre des sanctions. E-marketing doit mieux communiquer, doit apprendre à mieux, entre parenthèses, respecter ses clients en communiquant et en étant un tout petit peu plus transparent s'ils veulent effectivement devenir quelque chose de crédible à l'avenir. Donc, moi, aujourd'hui, je vous incite à faire comme je l'ai fait moi-même, sans avoir de réponse, en tout cas de leur part, de toute façon, à écrire au support, à leur demander des comptes sur les échéances annoncées, et ce manque crucial d'informations, car cela dénote pour le moins beaucoup d'amateurisme et un manque de respect vis-à-vis de ses clients pour une boîte qui manipule des milliards, puisqu'on parle aujourd'hui de milliards sur e-marketing. Donc, je veux bien qu'e-marketing soit pas ait des rendements extraordinaires et soit pas un investissement conventionnel, mais on a besoin d'un minimum d'informations, surtout quand e-marketing publie une feuille de route. Au moins qu'ils assument les perspectives qu'ils ont eux-mêmes définies. C'est pas nous qui les avons définies, c'est eux. La moindre des choses, c'est d'informer les gens, je pense, aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, je crois en ce projet et il fait sens. Je trouve que e-marketing,
c'est un concept extraordinaire. Pour moi, c'est une des plus belles idées qui est germée dans le cerveau humain, dans l'utilisation d'Internet. Mais il est temps qu'il nous aide à y croire encore. J'y crois encore, j'y ai toujours cru, mais aujourd'hui, il faut qu'ils mettent leurs actes en cohérence avec leurs promesses. Ça me semble indispensable. Et s'ils ont eu des soucis, moi je comprends qu'ils aient du retard, qu'ils aient eu des problèmes, mais la moindre des choses, eh bien, c'est de le dire, c'est de faire une petite communication vis-à-vis de tous ces clients. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport à la situation. J'en profite aussi, pour dire un petit mot sur les soucis de Binance et les réactions des institutions. J'avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le futur d'e-marketing, où j'avais dit que si e-marketing devait avoir des problèmes, ce ne seraient pas des problèmes liés au concept lui-même, car je trouve qu'il est génial, mais qu'e-marketing serait en quelque sorte victime de lui-même, car il y aurait tôt ou tard une réaction des institutions si e-marketing gagnait en crédibilité. Eh bien, j'observe depuis quelque temps les soucis qu'a Binance avec différents États. Eh bien, je trouve que c'est un petit peu de la même nature et ça va dans le même sens que les soucis qu'a e-marketing aujourd'hui, quoi. Moi, j'y vois, à travers tout ça, eh bien, j'y vois une sorte de réaction souterraine de diverses institutions qui sont en train de mettre en place une sorte de système un peu en sous-sol et qui essaye de lutter contre tout ce qui permet de faire vivre ce genre d'opportunités. Voilà, je me trompe peut-être, mais enfin, j'y vois une relation en tout état de cause. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que l'histoire se répète. Alors, je sais pas si ça a un lien ou pas, mais faut savoir qu'à e-marketing, ça va faire exactement 1 an qu'ils avaient eu des soucis pour des problèmes de CB qui avaient été volés, avec lequel il y avait eu des achats, etc. Et qu'ils avaient été fermés jusqu'au mois de septembre. Et que, en fait, ils ne fonctionnent réellement, ils avaient rouvert et ils ne fonctionnent que depuis le mois de septembre. Mais ils avaient été fermés, entre guillemets, pendant tout l'été 2020, pratiquement. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un parallèle. Il y a aussi, c'est aussi une raison d'espérer, parce que c'est arrivé une fois, ils ont été capables de se relever et ils sont revenus. Par contre, je ne sais pas comment les gens qui étaient investis à l'époque ont ensuite récupéré leur argent ou pas. Je sais qu'il y a eu, certains ont eu des soucis. Je sais qu'il y en a qui ont été obligés d'investir et que ça ne s'est pas toujours passé de la bonne façon. Voilà. Donc, c'est 2 choses que je voulais vous dire aussi. Donc voilà, j'espère que les choses vont s'arranger. J'espère qu'e-marketing va reprendre. J'espère qu'ils vont faire un point de route. En tout cas, moi, je sais pas, moi, je suis qu'une goutte d'eau dans cet océan, mais si ma voix pouvait à un moment ou à un autre avoir un impact, eh ben, ce serait que mon souhait, c'est qu'e-marketing fasse rapidement un point sur leur feuille de route, qui disent si cette conférence, qui pour moi est cruciale, parce qu'ils avaient promis qu'on pourrait leur parler, qu'on pourrait les rencontrer. Et pour moi, c'est le tournant, c'est-à-dire que soit ils réalisent ce qu'ils ont prévu, cette carte de cashback, il faut qu'elle sorte, soit ils font cette conférence, soit ils mettent en place ce qu'ils ont annoncé et ils font une communication, s'il y a du retard, qu'ils l'annoncent parce qu'ils ont eu tel ou tel souci, soit pour moi, leur crédibilité sera gravement remise en cause. Et je vous le dis, en tout cas en ce qui me concerne, je commencerai à retirer mes billes. Pour l'instant, je ne bouge encore pas. Je crois dans ce, je sais pas, j'ai peut-être tort, mais je crois dans ce concept. Je pense qu'il a de l'avenir. Reste à espérer qu'e-marketing soit, tienne ses promesses et soit assez costaude pour assumer l'espoir qu'ils ont suscité chez beaucoup de gens qui ne sont pas pleins aux as et dont beaucoup ont forgé des rêves sur cette opportunité. Et je serais triste pour tous ces gens qu'e-marketing les déçoive. Donc si ma voix est entendue quelque part, j'espère que qu'ils
qui vont faire quelque chose en ce sens, et en tout cas pour qu'on donne confiance et donner aux gens envie d'y croire encore. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, de vous être abonnés, vos partages, et à tous, bonne chance et bon temps libre, et peut-être, je sais pas en fonction de l'évolution des événements, peut-être à une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention, et voilà, à bientôt.